Shalom Uvracha. Mitzvah Ta'aseh Le'ehov et Hashem. Maintenant, nous allons renforcer le cœur par l'amour de Hashem. Il est une mitzvah positive d'aimer Hashem. Donc l'amour se trouve dans le cœur en fait. Chez Nehemar, il est dit, dans Deutéronome chapitre 6, verset 7, Be'ahavta et Hashem Elohech. La Torah nous recommande une discipline. Tu aimeras l'Éternel, ton Créateur, ton Dieu. L'amour n'est pas une émotion. L'amour émotionnel, c'est l'amour des choses matérielles, du corps, du plaisir charnel. Mais l'amour dont on parle ici, qui est une mitzvah positive, c'est Be'ahavta, tu aimeras. C'est un ordre, c'est une discipline, c'est une obéissance. Donc ça n'a rien à voir avec l'émotion. Et c'est la raison pour laquelle c'est une mitzvah qu'il faut accomplir et obéir. Nous avons dit plus haut, dans un premier cours, que la mitzvah de la crainte devance la mitzvah de l'amour. Et c'est ça, parce que la crainte est une émotion, mais c'est une émotion qui est spirituelle. Ce n'est pas une émotion charnelle de la chair, c'est une émotion de l'âme. C'est une émotion de l'amour intrinsèquement liée avec l'âme que Dieu a posée en toi. Et de reconnaître Dieu et de le craindre, c'est une mitzvah positive. Donc on est attaché à Dieu. L'amour vient se restaurer dans le moule de la crainte. Il faut d'abord craindre Dieu et après l'aimer. Parce que si on ne le craint pas, on ne pourra jamais l'aimer. Si on ne le craint pas, on aimera soi-même. Parce qu'on est ému, on est toujours proche de nos sentiments personnels. Et donc, la mitzvah est d'aimer Hachem après la crainte de Hachem. Il y a un rave, je ne citerai pas le nom, un rave qui est très haut, très grand du XIIe siècle, qui a écrit un livre pour expliquer les 613 mitzvot de la Torah, et il a expliqué toutes les 613 mitzvot positives et négatives, mais il a oublié de parler de la crainte de Dieu. Qu'il est une mitzvah de craindre Dieu. Et donc un contemporain qui était aussi grand que lui, il a dit, je ne comprends pas. Comment tu as pu écrire tout ce livre-là qui parle de l'amour de Dieu, qui parle de la tzedaka, qui parle de l'aide à son prochain, qui sont des mitzvot très grandioses. Mais tu n'as pas parlé de la crainte de Dieu, qui est la mitzvah prépondérante, urgente, vitale, pour tenir la colonne vertébrale de toutes les mitzvot. Maïmonide dit que dans son chapitre Yesodei HaTorah, comment aimer Dieu, comment le craindre? Lorsque il dit, comment aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu et le craindre? Il dit, Maïmonide, lorsqu'arrive le moment où un homme y réfléchit dans les œuvres de Dieu, dans la création merveilleuse de Dieu et ses créatures grandioses, et il va extraire, c'est-à-dire il va réfléchir. C'est pas une heure, 2 heures, c'est des années, ça prend des années pour réfléchir chokhmato. Il va extraire de ces merveilles de Dieu la sagesse de Dieu. Donc il va être contaminé, son cerveau, son cœur va être contaminé de la sagesse de Dieu, qui est donc incommensurable, qui est illimité. Si il arrive à ça, miyad, immédiatement, hu ohev, il aime, umshabeah, et il fait les éloges, umfaer, il exalte, mitave ta'ava gdola, il a une envie folle, l'eda et Hashem agadol, de connaître Dieu, béni soit-il. Il apporte une preuve de David Améler, le roi David, qui dit dans son psaume 42, 3, Tzam'a nafshi le elhai. David Améler, alayhi shalom, la prière était la louange, et il a dit une phrase que je pense que personne ne peut dire.
Ça veut dire, tout le monde peut dire, mais comme un citatisme, comme un perroquet. Mais David, après avoir dit plusieurs versets qui se trouvent dans le psaume 101, psaume 106, 105, Barechi nafshi et Hashem, que mon âme bénisse l'Éternel, qui lorsque je vois tes cieux, lorsque je contemple tes cieux, les œuvres de tes mains, Shemesh, Yareach, Kochavim. David Amelech était un grand astronome, un grand astrologue. Il est rentré dans les fins fonds des choses, des créatures. Il a vu combien il y avait d'espace entre une planète et une autre, combien d'étoiles il y avait, qu'est-ce que le soleil, etc. Alors il a dit, combien je suis petit devant toi. Alors après, une fois qu'il a compris Dieu, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? J'ai soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. Nous, on a soif de l'eau, on a soif de nos appétits charnels, de nos sucreries, des bonbons. Mais lui, il a dit, Tzam'an nafshi le el hay. Je suis assoiffé. Mon âme est assoiffée de Dieu vivant. C'est très puissant. Donc, il peut arriver à ça. Il dit Maïmonide, ça c'est les paroles de Maïmonide, hein? Lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il incruste en lui ces choses-là, immédiatement, il va faire un bond en arrière. Il va avoir la crainte, il va être terrifié. Mais la bonne peur, Veyeda, il saura chez vous, Biria Ketana, qu'il est une petite créature, Shefala, sombre, Afela, Omedet, Bedat, Meota, qui se tient debout, qui marche, qui roule, qui s'accouple, mais elle a un tout petit savoir, une petite connaissance devant la grandeur des Temim Deot, c'est-à-dire de l'intégrité de la connaissance. Que Moshe Amar David, comme il a dit David, quand je vois tes cieux, tes planètes, quand je vois ta merveille, qui ma'enosh qui tizkerenu. La conclusion de ça, en fait, pour concrétiser ça, il nous faut mesurer notre humilité. Est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que nous sommes une petite créature avec un petit savoir devant la grandeur de Dieu? Alors là, tu es arrivé à la crainte de Dieu et à l'amour de Dieu. Quelle est la preuve? C'est lorsque tu es humble. Alors même si une personne te critique, t'humilie, te vexe, t'offense, ça ne te fait rien. Tu ne le dis pas dans l'Amida. Quand tu as fini l'Amida, tu ne dis pas « Venafshi ka'afala koltiye » mon âme, elle est considérée comme du sable de la terre devant tout le monde. Ça veut dire que tout le monde t'écrase comme le sable et tu dis rien. Tu ne le dis pas ça. Mais combien c'est loin. Mais combien c'est un perroquet qui est en train de répéter des mots. Mais en fait, dans l'agissement, dans la réaction réelle, on est très loin. Et pourquoi alors la Torah nous demande une chose pareille? Nous demande une chose pareille parce que lorsque Dieu te demande quelque chose de le faire, c'est sûr que tu es capable de le faire. Sinon, pourquoi tu veux qu'il te le demande? Et alors comment? Alors tu peux te dire, alors comment moi je vais arriver à ça? Mais c'est pas possible. Moi je ne peux pas. Alors Dieu, il n'est pas en toi. Parce que si Dieu il est en toi, alors tu le vois grand. Et si tu te vois grand, alors tu te vois petit. Parce que quand tu te vois petit, c'est que tu es grand. Parce que Dieu, qui est grand, il est en toi. Alors quel moment Dieu il est en grand en moi? Quand tu le crains. Et quand tu le crains, alors Dieu il te dit ne te venge pas, ne répète pas, ne riposte pas, ne t'insurge pas, ne t'offense pas, etc., etc. Donc, toute la Torah, elle est-ce que tu vas marcher dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, même si tu n'as pas envie, même si ton instinct, qui est naturel, et tout ce qui est une bataille naturelle, c'est très difficile, mais tu te dis, mais je ne veux pas le faire. J'ai envie mais je ne veux pas le faire pour l'amour de Dieu, pour la crainte de Dieu. Et c'est ça qu'en fait qui est grand. Laissez Dieu agir pour vous. Un homme, il essaye tout le temps d'ouvrir des portes et en vain. Laissez le divin ouvrir pour vous la bonne et la seule porte.
Parce que si lui, tu lui fais confiance, il sait où tu vas. Il a déjà planifié Ma'chevot, Libo, l'Eldor, Vador. Dieu a une pensée dans son cœur, la pensée de la vie avec elle, L majuscule, avec la vie majuscule. Lui qui connaît et qui a planifié les plans pour chaque être humain. Chaque être humain, il connaît par les moindres détails ta vie. Laisse-le faire. Et sa pensée, elle n'est pas que pour ta génération. Elle est aussi pour la génération de tes enfants, de tes petits-enfants, comme il l'a fait depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Donc, laissons Hachem Ibarach faire. Et comment on arrive à ça? Il faut cultiver la foi qu'il existe Dieu. Et s'il existe, trouve-le. Une fois que tu l'as trouvé, tu le crains. Parce que si tu le connais pas, tu le crains pas, tu n'as même pas de réaction. Et une fois que tu l'as trouvé, tu le crains et tu l'aimes. Qu'est-ce que ça veut dire tu l'aimes? Tu aimeras l'Éternel de tous tes moyens, de tout. Comment on peut aimer? Parce que tu te dis, je sais qu'il est grand, je sais qu'il est merveilleux, je sais qu'il m'a créé, je sais que je peux lui faire confiance. Il fera mieux pour moi ce que moi je veux faire mieux pour moi, c'est sûr et certain. Et donc, Akadosh Baruch Hu, noten lecha etza la'asot ha'il. C'est lui, laisse-le. Même quand tu as envie de te venger, ne prends pas la place de Dieu. Ne la prends pas. Lui, il sait. Au contraire, Dieu t'a dit, agis avec ceux qui te font du mal, agis bien. Tu verras combien eux, ils vont agir bien avec toi. Ils vont avoir mal et du mal à savoir qu'ils ont été très mauvais avec toi. Mais si toi, tu t'énerves et eux, ils s'énervent, on dit des mots, etc., c'est valable aussi pour le couple. C'est pareil. C'est que Dieu doit orchestrer, doit organiser le couple. Ça veut dire que ce couple-là ne peut pas marcher s'il n'y a pas le plan divin. Le plan divin se trouve dans la parole de Hachem. La parole de Hachem, il faut l'étudier. Si quelqu'un n'étudie pas la parole de Hachem, même s'il écoute la parole de Hachem, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il écoute et ce qu'il regarde lui-même, lorsqu'il travaille lui-même, lorsqu'il approfondit lui-même les textes, ils vont s'imprimer en lui parce que c'est lui l'auteur. C'est lui qui pratique la récitation. Ça n'est pas pareil quand on écoute. Ça peut rentrer, ça peut sortir, des fois ça ne rentre même pas. Alors, donc, le travail de la crainte, il vient par l'étude, par la foi, mais pas seulement une foi imaginaire ou une foi intellectuelle, il faut une foi d'action. Une foi d'action amène une foi de l'onction. Une foi de l'onction, c'est l'huile, c'est l'esprit de Hachem qui repose en toi, parce que tu veux le placer en toi, parce que tu dis qu'il peut choisir mieux que moi, comme lui. Et donc tu vas faire ce qu'il y a à faire. Et donc, quand tu te conduis dans ce genre, tu deviens petit. Et quand tu deviens petit, alors tu as la crainte de Dieu, il travaille en toi, et tu joues un bon rôle dans sa vie. Et dans ta vie, surtout. Kolto.